Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une formation complète sur le logiciel QGIS. La première des choses consiste à ouvrir mon logiciel QGIS. Une fois que je lance, je patiente un instant. Bien, une fois que le logiciel est ouvert, je vais maintenant créer un nouveau projet en allant sur nouveau projet avec l'outil qui est là. Voilà, l'interface est vraiment vide. Je vais maintenant dans le panneau couche, ajouter une nouvelle couche vecteur. Je clique dessus et ensuite dans jeu de données vectorielles, je vais cliquer sur ces trois points. Et une fois que je clique sur ces trois points, je vais dans mon dossier créé et je vais sélectionner le fichier adéquat. Donc le fichier avec le type de fichier SHP, donc qui est là. Donc je vais faire ouvrir et ajouter puis fermer. Voilà, vous voyez maintenant que la couche est déjà là. Maintenant on ne voit pas le panneau couche, donc je vais faire clic droit dans l'espace vide. Je vais cliquer là pour pouvoir activer le panneau couche. Puis je vais choisir un endroit idéal pour positionner le panneau couche. Voilà, et maintenant je peux décocher comme cocher. Je vais dans le panneau dans le menu vecteur, puis géométrie tool, centroïde. Et à ce niveau maintenant je vais créer centroïde en faisant exécuter simplement et puis fermer. Vous voyez qu'il y a un point qui est créé. Je vais cliquer sur ce petit point là et je clique là pour pouvoir enregistrer le fichier centroïde. Donc je vais l'appeler centre simplement et je fais enregistrer. Une fois enregistré, je fais OK. Donc centre couche temporaire enregistré avec un succès. Vous pouvez constater ça avec le message qui est affiché. Bien, l'étape suivante consiste à aller dans propriété de la couche en faisant clic au droit et je patiente juste un peu. Une fois dans le menu propriété, symbiologie, remplissage simple, je vais maintenant choisir la couleur du drapeau burkinabé. Donc je vais choisir la couleur qui est là, gradient et remplissage dégradé, cliquer là, créer une nouvelle palette de couleurs, donc dégradé, je clique sur OK. À ce niveau je vais choisir deux types de couleurs, rouge et la couleur verte. Donc ici je vais jouer sur le style de la couleur, donc je vais cliquer rouge et puis la couleur verte. Bien, maintenant je vais utiliser l'outil qui est là pour essayer de choisir une couleur verte un peu foncée. Donc je joue un peu sur le cercle qui est là. Voilà, une couleur rouge un peu foncée. Voilà, juste à ce niveau vous voyez que c'est un peu dégradé, donc je clique au milieu et l'outil ce petit point là va s'afficher. À ce niveau je vais maintenant cliquer là et puis choisir une couleur. Donc je vais choisir la couleur verte pour pouvoir délimiter. Donc je choisis la couleur verte pour délimiter. Je vais cliquer juste là. Donc ici vous allez jouer sur la symbiologie. Voilà, une fois que la couleur, je suis satisfait de la couleur, maintenant voilà, je joue un peu sur la couleur. Donc ici c'est un jeu, voilà, et à ce niveau je vais cliquer sur le deuxième point qui est en bas et je vais tirer un peu pour diviser un peu la bande qui est là et sélectionner lui qui est là, la petite flèche, puis je vais mettre en rouge un peu foncé, et je clique à ce niveau. Je vais prendre un rouge un peu foncé aussi et ensuite je clique sur OK et voilà, les deux couleurs ont été appliquées. Je vais balayer un peu la fenêtre pour voir et vous voyez que bon, j'aime pas ça, le type de dégradé. Je vais faire linéaire et appliquer et vous voyez un peu linéaire. Si je vais faire comique, il fait appliquer. Vous voyez comment ça divise notre couche. Donc à ce niveau moi j'aime pas. Je vais maintenant choisir linéaire appliquer et ça me va. Voilà, à ce niveau je vais maintenant laisser appliquer puis OK. L'étape suivante consiste à aller régler le symbole au niveau du centroïde. Donc je vais sur propriété, encore sur propriété, je vais choisir le symbole étoile qui est dans le drapeau burkinabé. Donc je vais sur symbole, symbole, OK, c'est déjà réglé. Ici voilà l'étoile qui est à côté, je clique sur l'étoile qui est là, je clique sur l'étoile qui est là
Je vais aller maintenant redimensionner l'étoile en augmentant sa taille. Mais d'abord, je vais choisir la couleur jaune. Voilà, parce que dans le drapeau burkinabé, il y a la couleur jaune. Donc, au niveau de la taille, je vais aller jusqu'à 30 ans. Je vais aller jusqu'à 30 ans. Une fois que vous êtes la taille de l'étoile vous convient, vous allez arrêter. Moi, je vais choisir 30 au niveau de la taille. 30, je fais appliquer et vous voyez que l'étoile est vraiment affichée. Maintenant, je ne veux pas de contour, donc je vais annuler contour, je mets l'eau limite appliquer, je vais vérifier pour voir un peu en balayant la fenêtre. Ok, ça me va, je fais ok. Maintenant, je regarde l'étoile. Est-ce que c'est bien positionné? Je regarde un peu l'étoile. Je regarde un peu l'étoile. Bon, je trouve que c'est pas trop. Donc, je vais aller maintenant. Je vais aller encore dans propriété. Je vais aller encore dans propriété. Je vais aller encore. Je patiente. Voilà, une fois dans propriété, je vais jouer un peu sur la rotation pour positionner bien l'étoile. Donc, je reste à 0,50 degrés. Donc, 0,50 degrés. Est-ce que ça me va? Je fais ok. Oui, ça va maintenant. Voilà. Et après maintenant, je vais renommer notre couche qui représente le territoire burkinabé. Donc je vais mettre simplement Burkina. Je vais décocher maintenant le message et à ce niveau, je vais maintenant installer une nouvelle extension. Donc je vais me connecter désormais. Je me connecte. Une fois connecté, je vais zoomer sur la couche pour bien afficher la carte du Burkina. Et après, je vais maintenant sur le menu et passant juste un peu. Et une fois que je suis dans le menu extension, dans la barre de recherche, je vais taper QMap Service. Bien, j'ai tapé Q déjà, vous allez descendre, mais moi je l'ai déjà installé. Donc voilà, voici QMap Service qui est déjà là. Et il y a le curseur. Donc je vais glisser le curseur pour venir en bas ici. Chez vous, ça va s'afficher installé. Donc vous cliquez dessus pour installer. C'est parce que moi j'ai déjà installé que ça s'affiche déjà installé. Donc vous cliquez sur installer chez vous pour l'installer. Puis je ferme. Donc voilà, à ce niveau je ferme puisque moi c'est déjà installé. Bien, et puis je vais maintenant aller sur internet OSM Standard. Je clique sur OSM Standard et vous allez voir que OSM Standard est déjà installé parce que j'ai la connexion internet. Voilà, vous regardez autour, vous allez voir quelques pays limitrophes du Burkina. Et je vais maintenant sur la couche du Burkina et je vais maintenant sur la couche du Burkina. Je vais faire dans propriété. Je vais dans propriété et une fois que je suis dans propriété, j'aime pas ce contour, donc je vais faire nos limites. Donc je vais appliquer OK. Voilà, donc je n'ai plus de contour à ce niveau. Donc l'étape qui vient maintenant consiste à aller faire la mise en page. Donc à ce niveau, je vais taper Burkina dans l'espace vide qui est là. Je vais taper Burkina. Ok, maintenant une fois que je suis à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la carte en cliquant à côté, voilà, et je vais mettre une touche gauche et je glisse pour aller. Voilà, et voici notre carte qui est déjà affichée. Et je vais maintenant dans propriété de l'objet. Je vais jouer un peu sur l'échelle. L'échelle, je vais mettre au lieu de 41 mm, je vais mettre 30 et puis je clique dans le vide pour voir un peu est-ce que ça va. Voilà, l'affichage me va. Je vais maintenant aller au niveau le cadre. Au moins je vais cliquer sur ajouter une grille, modifier la grille. Je mets maintenant intervalle 1 et l'autre je mets 1 encore, intervalle X et Y, je mets 1 et vous allez voir que ça va s'afficher, ça va modifier notre carte ici au niveau de là. Maintenant je fais une nouvelle manipulation. Je vais maintenant aller au niveau du style du trait et type de symbole. Je vais maintenant style de trait, je vais maintenant mettre pointillé, ligne en pointillé. Une fois que ligne pointillé sélectionnée, je vais fermer. Voilà, je vais me retourner et je vais aller encore au niveau. Je vais descendre juste un peu. Voilà, afficher les coordonnées. Je coche afficher les coordonnées et puis vous voyez autour de la carte il y a des coordonnées un peu partout. Donc j'aime pas, je vais
enlever ce qui est en haut, les coordonnées qui sont au-dessus, et les coordonnées qui sont en bas, je vais bien les afficher, je vais les laisser comme ça. Donc à droite, voilà, je vais, bon, à droite, je vais laisser donc tout affiché à droite, mais c'est à gauche que je vais désactiver. Donc désactiver à gauche. Donc vous voyez désormais les coordonnées qui sont affichées de droite et en bas aussi. Voilà. Donc je vais maintenant voilà, vous pouvez constater cela sur la carte. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais jouer un peu sur la police. Voilà, au niveau de l'espacement du cadre, au niveau de l'espacement du cadre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser à ce niveau. Donc je vérifie l'apparence. Ok, donc au niveau du paramétrage, est-ce que ça me va? Je vérifie, suivre la rotation de la grille, je vais désactiver, c'est pas important. Et je vais maintenant faire quoi encore? Je vais au niveau du cadre, j'ai choisi zébré, mais est-ce que zébré ça me plaît? Non, ça me plaît pas. Donc je vais faire marque intérieure à l'extérieur, vous voyez un peu. Donc marque intérieure simplement. Je essaie de vous montrer, ça sort pas bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la taille du cadre et vous allez voir que les traits vont ils auront une taille un peu élevée. Donc je vais maintenant, voilà, essayer de faire paramétrer un peu. Donc je vais sur la taille du cadre et je fais retour, et à ce niveau je vais fermer la grille. Voilà, à ce niveau ça me va. Et je vais maintenant jouer sur l'épaisseur du cadre. Vous voyez un peu, l'épaisseur du cadre a augmenté. Donc on peut toujours, il sélectionne la carte toujours. Je vais ajouter un titre. Je vais ajouter un titre en cliquant là. Je vais maintenant nommer en cliquant ici au niveau de propriété du principal. Je mets carte du Burkina Faso. Carte du Burkina Faso. Voilà. Et à ce niveau, je vais jouer un peu sur la police. Est-ce que la police, ça me plaît? Bon, la police, ok, ça va. À ce niveau ça va, mais j'ai sauté le faso, donc je vais compléter avec le faso. Une fois que j'ai complété avec le faso, je vais faire quoi encore au niveau de la police? Que ça va? Voilà, je vais ajustement horizontal, je vais toucher un peu, juste, voilà, j'ai mis ça centré, ajustement horizontal centré. J'essaie de modifier un peu au niveau du cadre pour réduire un peu, pour que le titre soit au milieu. Donc je modifie juste un peu. Je viens sur la police encore. Au niveau de la police, propriété de l'objet, je vais cocher maintenant, dessiner. Au niveau de l'ombrage, j'ai coché et je vais souligner. Tout ça, c'est dans propriété de l'objet de la carte, du titre au moins. Voilà, je vais maintenant ajouter la flèche du nord. Donc je sélectionne l'icône qui est là, puis je tiens un clic gauche et puis je vais changer le symbole juste en venant au niveau de image SVG. Je vais choisir ce symbole, puis au niveau de la couleur de ce symbole, je vais maintenant couleur de remplissage, je vais mettre en noir. Voilà, vous voyez que c'est bien affiché maintenant. Et à ce niveau, je vais essayer de déplacer un peu pour mettre dans une chose à sur la carte ou l'endroit qui me convient. Voilà, le mieux. Je vais maintenant ajouter l'échelle de la carte. L'échelle, est-ce que je vais prendre double? Voilà, double, ça me va. Je vais essayer de réajuster un peu au niveau de l'échelle. Ensuite je sélectionne l'outil légende et puis j'ajoute la légende. Voilà, tout en maintenant la touche gauche. Voilà, légende. Je vais maintenant modifier au niveau de propriété de l'objet. Titre, je mets légende. Je viens en bas, je descends et puis je vais cocher mise à jour automatique. Je vais décocher et puis je vais faire cacher, mais ça ne va pas, donc je vais supprimer tout en cliquant sur le moins qui est là. Et OSM standard aussi, je vais supprimer. Je vais voir sur ma légende Burkina Faso avec la couleur simplement. J'ajuste un peu en venant placer ma légende en bas. Et est-ce que voilà, au niveau du cadre, je vais mettre un cadre et je vais jouer un peu sur
police. Bon, centré, alignement centré, je vais mettre centré aussi, alignement de la police centré. Et au niveau de la police, je vais jouer un peu sur la police pour augmenter la taille de la police. Voilà, vous pouvez toujours paramétrer à ce niveau. Voilà, une fois paramétré, où je vais déplacer ma légende. Bien, ce qui reste à faire encore, c'est d'ajouter maintenant. Je vais maintenant, voilà. Bon, je crois qu'à ce niveau ça va. Je vais ajouter maintenant un texte. Le texte consiste à ajouter mon nom et puis la source de mes données. Donc la source de mes données, je vais maintenant créer, je vais mettre conception, GADM et enfin bon. Voilà, la source est GADM conception, c'est Yahoo Kunamako. Donc je réduis ça au niveau de l'alignement. J'essaie de réajuster juste un peu, centré, et je vais en dessous, je vais mettre tout ça. Et maintenant que l'ensemble des éléments sont déjà ajoutés sur la carte, je vais aller dans mise en page et exporter au format PDF. Je fais fermer et je suis conduit dans mon dossier que j'ai créé, mise en page de la carte, mise en page de la projet Burkina, mise en page de la carte. Je vais mettre Burkina Faso, donc Burkina Faso, je vais enregistrer et puis à ce niveau je ne vais pas cocher quoi que ce soit et je fais enregistrer simplement et vous allez voir que la mise en page, voilà, la carte a été exportée avec un succès et je coche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, mais je vous rappelle quelque chose. Avant tout projet, il est important de l'enlever. En cas de coupure de courant, vous allez perdre la progression. Donc la première des choses consiste à enregistrer mon projet avant de commencer. Moi je l'ai déjà fait, mais dans la vidéo je n'ai pas montré. Donc on va fermer. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à tes amis géomaticiens ou cartographes. Merci.